Bonjour et bienvenue dans les manips d'Alain. Aujourd'hui, nous allons voir le nœud du four. A tout de suite. Le nœud du four est un système de chaînettes qui va nous servir à faire un rappel pour redescendre. Et on va s'en servir principalement dans trois cas de figure. On est en terrain d'aventure et on n'a pas de relais pour redescendre en rappel, donc on va se prendre sur un arbre. Deuxième cas de figure, c'est qu'on a une partie de la corde qui est abîmée. Donc on ne peut pas descendre en rappel sur les deux brins, donc on va descendre sur un brin. Donc on peut se servir du nœud du four. Et le troisième cas de figure, c'est qu'on veut faire la réchappe-mailloux. On rajoute une cordelette pour pouvoir la passer dans une plaquette. Donc on va essayer de voir tout ça. OK, donc premier cas de figure. Je veux descendre la falaise qui est juste là et je n'ai pas de relais. Donc, je me trouve un arbre. Bon, évidemment, j'en ai trouvé un qui est juste ici. Pourquoi je ne passe pas la corde tout simplement autour de l'arbre et faire un rappel? En fait, oui, c'est possible. Mais avec certains arbres, la corde va avoir de la difficulté à frotter sur l'écorce et ça va être très difficile. Et ça risque même de bloquer. Donc, on va faire le nœud du four. Pour le nœud du four, je prends mon milieu de corde et je passe la corde autour de l'arbre. Okay? Je pourrais la passer ici, comme ça. Mais il y a une possibilité, dans le cas présent, que la corde, en ressortant, vienne se bloquer sur une branche. En fait, il faut vérifier qu'il n'y ait rien qui bloque la redescente de la corde. Donc, dans le cas présent, ici, je ne peux pas parce qu'il y a une branche qui pourrait accrocher la dernière ganse. Ici, il n'y a rien. Donc voilà, je prends mon milieu de corde et je commence à faire une boucle, une ganse si vous voulez. Et je serre. Une deuxième, troisième, quatrième et cinquième. OK? Voilà. J'ai 5 ganses. Ben, j'ai compté la première. Donc, je vais en faire une dernière. Voilà. Et je serre bien la dernière ganse. Donc, ici, on voit bien la dernière ganse et on voit bien le dernier brin qui serre la dernière ganse. C'est là-dessus que je vais faire mon rappel. Donc, je prends mon système d'assurage pour redescendre. Je le pose comme normal. Évidemment, pendant le temps que je travaille, je ne touche pas à l'autre brin. Je le mets sur ma vache longue, vous pouvez le mettre comme vous voulez. Et vous avez la possibilité de mettre un mâchard. Que vous mettez à votre pontet comme un mâchard normal. Vous vissez. Et voilà. Maintenant, vous êtes prêt à descendre. OK? Donc, on descend sur un brin, donc quand même, faites attention. Donc, je descends. Touc, 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 touc. Voilà. Admettons que je suis rendu en bas. J'enlève le matériel. Maintenant, le brin sur lequel je suis descendu, je le garde en main et je tire sur l'autre, celui qui est la dernière ganse. La ganse va se défaire. Donc, je tire alternativement sur un, sur l'autre, et ça sort. Donc, faites attention, surtout si vous êtes en terrain d'aventure, ça peut devenir très délicat, voire même dangereux. Donc, faites vraiment bien les choses pour que ça ne devienne pas un terrain de mésaventure. OK, pour le deuxième cas de figure, c'est le cas où j'ai une partie de la corde qui est abîmée. Donc, je prends mon milieu de corde, je le passe dans l'anneau du relais et je fais mon du four. Donc, ganse après ganse après ganse. Jusqu'au temps que j'en ai au moins 5. Par contre, il faut que je finisse sur le brin qui est sain. Il ne faut pas que je m'arrête sur le brin qui est abîmé. Pour bien voir lequel des deux brins est sain et lequel est abîmé, sur le brin abîmé, on va faire tout simplement un nœud. Comme ça, on va pouvoir l'identifier facilement, vu du haut. Et on pourra faire une boucle supplémentaire ou pas, tout dépendant si on finit sur le brin abîmé ou le brin sain. Lorsqu'on va faire le nœud du four, les brins vont avoir tendance à se
chevaucher, à vriller si on veut. Donc pour éviter ça, quand je passe ma première ganse, bon, je fais une première, une deuxième, je passe par-dessus, et la troisième, je passe par-dessous, par-dessus, et par-dessous. Je ne sais pas si vous voyez bien. Les brins ne vont pas se vriller et on va voir facilement, les deux brins vont être distants un de l'autre. Ici, on voit bien que le dernier brin qui serre la ganse, c'est celui-ci, et c'est sur celui-ci que je vais descendre. Donc, je regarde mes nœuds, mes cordes, et on voit que le nœud est sur l'autre corde. Donc, c'est bon, je peux descendre sur ce brin-là, comme prévu. Celui-ci, c'est le brin qui est abîmé, je ne vais pas descendre dessus. Donc, comme tout à l'heure, j'ai mis mon système d'assurage et mon mâcheur sur le brin qui sert la dernière ganse. C'est celui sur lequel je vais descendre. Et l'autre, je n'y toucherai pas parce que ça pourrait faire décrocher la première ganse. Ok, donc on voit bien la dernière ganse. Je l'ai rallongée un petit peu pour être sûr. N'hésitez pas à la rallonger. Et je descends. Ok. Maintenant, il ne me reste plus qu'à tirer sur le brin qui est la dernière ganse, c'est le brin qui était abîmé. Une boucle vient, je tire sur l'autre boucle vient, j'alterne. Je suis content que la dernière ganse soit sortie. Et il ne me reste plus qu'à tirer sur la corde et ça vient. Donc il nous reste le troisième cas de figure, la réchappe Mayou, qui consiste à mettre une cordelette en tête d'alouette au milieu de la corde, qui elle va passer dans la plaquette, parce que la corde ne peut pas y rentrer, pour pouvoir faire la première ganse du nœud du four. Donc que ce soit le nœud du four autour d'un arbre, que ce soit le nœud du four sur un relais à cause d'un brin abîmé, ou que ce soit la réchappe Mayou qui se sert du nœud du four, ce sont des manips délicates qui sont à pratiquer absolument au mur avant de vous en servir réellement. Donc, soyez prudents, grimpez bien et puis on se dit à bientôt.